Les visiteurs sont de retour dans ce fort du XVIIe siècle. Pour le rénover, 500 000 euros ont été nécessaires. Maintenant qu'il a retrouvé son air d'antan, la prochaine étape est de l'inscrire à l'UNESCO. Mais pour cela, il faut d'abord trouver des partenaires solides. Là, il faut réussir à convaincre le réseau Vauban, qui est un réseau de 12 villes qui sont fédérées dans le réseau Vauban, d'accepter, de regarder d'un œil condescendant, pas trop condescendant j'espère justement, la candidature du petit Fort d'Ambleteuse. Ce sont des projets comme celui-là que le département aide à financer pour garder son label Grand Site de France des Deux Caps. En 3 ans, d'autres projets ont été soutenus, comme la véloroute maritime ou la construction de belvédères par exemple, des projets qui naissent d'une réflexion commune. C'est un travail qui est co-construit. C'est ça qui est extrêmement intéressant dans la labellisation et dans un grand site. C'est qu'il y a plusieurs collectivités qui travaillent ensemble et également les associations. On a les utilisateurs. On a également, ce qui est remarquable aussi sur le grand site des Deux Caps et qui est souvent souligné, c'est la collaboration avec le monde agricole. En 2024, le département va devoir renouveler cette labellisation. À mi-parcours, le président des Grands Sites de France est venu en personne constater les travaux effectués. Je crois que déjà il y a un travail important qui a été fait. Je vois au niveau des mobilités, le vélo maritime, pour ne citer qu'un exemple. Il y a de gros efforts au niveau des parkings aussi qui ont été faits, des parkings qui sont dissimulés au milieu des dunes parfois qu'on ne voit pas. Donc ça veut dire qu'on ne gâche pas le paysage. Le département va continuer activement de remplir son cahier des charges jusqu'en 2024. Le grand site de France des Deux Caps pourrait bien s'étendre vers la pointe de la Crèche et Sangatte.